On a pas mal encensé Fabio Quartararo et Valentino Rossi dernièrement. Et moi, vous savez, je suis fan de tous les pilotes, je les respecte tous parce qu'ils jouent tous leur vie et surtout parce qu'ils ont tellement de talent comparé à moi en pilotage. Oui, vraiment. Et vous l'avez vu sûrement dans le titre, aujourd'hui, on va parler d'un pilote que beaucoup d'entre vous adorent, Marc Marquez. On va tout simplement revenir sur 10 anecdotes de sa vie. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'un si ce n'est le plus grand pilote de ces 10 dernières années, j'ai nommé l'Espagnol Marc Marquez. Alors, peut-être que parmi vous, certains, mais alors sûrement très peu, ont déjà vu cette vidéo. Eh bien oui, parce que je l'avais fait il y a plusieurs années, bon elle était beaucoup moins bien faite et surtout, elle a été supprimée de YouTube. Bon, droit d'auteur, tout ça tu connais. Du coup, on ressort ce format des 10 anecdotes, on remet celle-ci à jour, c'est parti pour 10 anecdotes sur l'incroyable Marc Marquez. Ah, et je sais qu'il y a des grands fans de Marc Marquez qui regardent cette vidéo, j'espère quand même vous apprendre un ou deux trucs. L'anniversaire de notre Espagnol tombe un jour un petit peu spécial. Marc Marquez est né le 17 février 1993. Un jour plus tôt, on était le 16 février 1993. Jusque-là, rien de spécial, mais si on remonte 14 ans plus tôt, on était le 16 février 1979. Et ce qui serait incroyable, c'est que cette date corresponde à la naissance de son plus grand rival à Marc Marquez, non? Eh ben, c'est le cas, puisque Valentino Rossi, lui, est né le 16 février 1979, soit un jour et 14 ans avant le génie Marc. Vous l'avez compris, on fête l'anniversaire de Marc Marquez un 17 février, alors que la veille, on fêtait celui de son plus grand rival, Valentino Rossi. Alors, petite anecdote, mais quand on regarde le passif des deux, je la trouve plutôt dingue. Bah, peut-être que les légendes sont nées en février, justement. Bah, c'est pas mon cas, hein, je suis né en juillet, perso, donc... À l'heure où je tourne cette vidéo, Marc Marquez a d'ores et déjà l'un des plus beaux et des plus grands palmarès de l'histoire des Grands Prix. Mais connaissez-vous le tout premier résultat en course de Marc Marquez? Son tout premier. Alors on pourrait se dire, bah c'est Marc Marquez, il a dû gagner dès son entrée en compétition. Eh bien non, puisque son tout premier résultat, c'est une dernière place. Il a fini dernier pour sa première course. Bon, du coup, c'était une course lorsqu'il était tout petit, une course endurance père-fils, où ils ont fini dernier, il n'y avait que 2 tours. C'est vraiment une petite course d'endurance, quoi. Et à la fin du premier tour, le père de Marc Marquez lui dit « Bon bah fiston, je te propose de t'arrêter puisque bah, les autres ont déjà fini la course et toi t'es qu'à la moitié. » Mais Marc, c'est déjà un guerrier à cette époque-là, il dit non et il veut quand même terminer la course. Il finira dernier, mais il termine la course. Savez-vous que Marc Marquez a d'abord été champion d'une autre discipline avant d'être champion de vitesse? Et oui, son premier championnat gagné, c'est pas une compétition de moto-vitesse, mais une compétition de motocross. Lorsqu'il était petit, Marquez se voit offrir une petite motocross, une 50 cm3 à ses 6 ans par son père, avec laquelle ils allaient faire un peu de cross tous les deux ensemble. Et bien le petit Marquez, il devient vice-champion de Catalogne en motocross dans l'année 2000, et l'année suivante, en 2001, il devient champion de Catalogne tout simplement en motocross. Marquez était donc déjà champion de motocross avant d'être champion de vitesse. Sur internet, on peut facilement retrouver une vidéo de Marc Marquez lorsqu'il a 8 ans et qu'il dit que son rêve c'est d'être pilote de Grand Prix. Plus particulièrement champion du monde de moto, campeón del mundo del MotoGP. Quelque chose comme ça. Son idole de référence à cette époque-là, il le dit dans l'interview, c'est Dani Pedrosa. Eh bien l'histoire est plutôt belle puisque 12 ans après cette interview, soit en 2013, Marc Marquez est en MotoGP. Et en 2013, Marc Marquez il devient champion du monde. Mais qui est son coéquipier à cette époque-là? Un certain Dani Pedrosa qui l'idolâtrait déjà 12 ans auparavant. Personnellement, je trouve l'histoire absolument magnifique. En MotoGP, la quasi-totalité des pilotes choisissent un numéro pour une bonne raison, et parfois même un animal symbole qui les caractérise. Mais alors, pour Marc Marquez, pourquoi avoir choisi le 93 et pourquoi avoir choisi une fourmi? Bon, le 93, c'est pas bien compliqué, je pense que vous l'avez deviné, c'est son année de naissance. 1993, on prend le numéro 93. Mais pour la fourmi alors? Eh bien pour la fourmi, c'est un animal petit et fort, ce qui caractérisait plutôt bien Marc Marquez lorsqu'il était petit, notamment plus petit que la moto sur laquelle il roulait. Et il y avait vraiment un rapport de poids et de taille à ce moment-là, un petit peu comme les fourmis, ce surnom lui est resté. Saviez-vous que la carrière de Marc Marquez aurait pu être bien plus courte que prévu? En 2011, à Sepang, lorsqu'il courait en Moto 2, Marquez fera une énorme chute aux essais libres. Mais vraiment une sale chute puisque dans cette partie de la piste, il pleuvait. Et le choc au niveau de la tête était si violent que ça lui endommagera le nerf optique. Et ça, c'est plutôt grave. De ce fait, il avait des difficultés à voir. En fait, quand il était comme ça, il voyait très bien, mais quand il était comme ça, il voyait beaucoup moins bien. Et le problème, c'est que sur une moto, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes comme ça.
Du coup, pour voir, c'était pas terrible. Une blessure assez grave mais qui sera parfaitement guérie suite à une opération. En fait, on lui modifiera tout simplement l'angle du muscle. Et à ce moment-là, Marquez l'avait déjà dit, c'était l'une des pires périodes de sa vie parce que autant pour son bras, il savait que ça allait finir par se réparer un jour, autant son œil, c'était bien plus compliqué que prévu. Mais finalement, ça se passera très bien et à son retour en Grand Prix en 2012, lors de sa première course depuis son opération, il gagnera tout simplement au Qatar en Moto2. Marc Marquez et record, c'est quand même deux mots qui vont bien ensemble dans la même phrase, il faut le dire. Eh bien, il y a un record plutôt stylé que Marc détient avec une autre légende de la moto. En fait, sa saison 2014 en elle-même est un record. La raison, elle est simple, il remporte les 10 premières courses de la saison, tout ça d'affilée. Seul un certain Mick Doohan avait réussi cet exploit de remporter 10 courses d'affilée, c'était en 1997. Même Rossi n'a pas réussi à faire ça. Et d'ailleurs, Mick Doohan en 97 avait remporté 12 des 15 courses du championnat. Marquez, quant à lui, battra ce record de 12 courses, puisqu'en 2014, il en remportera 13 avec sa victoire lors du Grand Prix de Valencia à la fin de la saison. Rien que pour ça, chapeau. Tiens, pour continuer sur les records, j'ai une autre anecdote par rapport à ça. Marc Marquez est le plus jeune pilote à avoir remporté un titre de championnat du monde dès sa première année en Grand Prix. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était Kenny Roberts en 1978. Mais en plus de tout ça, Marc Marquez est le plus jeune pilote tout court de l'histoire à avoir remporté un titre de champion du monde. C'est bien simple, il avait 20 ans et 266 jours lors de son sacre en 2013. Avant lui, c'était la légende Freddie Spencer en 1983 qui avait été sacré champion du monde à 21 ans et 258 jours. Les records de précocité de Marc Marquez, on les connaît bien maintenant. L'une des actions les plus célèbres dans l'histoire de la MotoGP, c'est le dépassement de Valentino Rossi sur Casey Stoner à Laguna Seca. Je pense que vous connaissez tous cette image. Alors, oser dépasser ici dans le corkscrew, à cette époque, avec le sable et la terre qu'il y avait, fallait quand même oser. Et si on vous avait dit en 2012 que dans un an, donc en 2013, eh bien Valentino Rossi allait subir exactement la même attaque, vous auriez dit, bon, impossible. Eh bien pourtant si. Marc Marquez l'a fait. 5 ans après ce mythique dépassement entre Valentino Rossi et Casey Stoner, Marc Marquez fera exactement la même action sur la légende italienne dans le même virage. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de terre, de sable, ça a l'air d'être du béton, mais quand même, ça reste assez incroyable. Ça prouve aussi une chose, que ce soit Rossi ou Marquez, ces pilotes-là ont vraiment une capacité incroyable à s'adapter à leurs adversaires. Pour terminer les anecdotes, sachez que le circuit où Marc Marquez possède le plus de victoires, c'est le Grand Prix de Sachsenring en Allemagne. Il y compte pas moins de 11 victoires. D'ailleurs, on peut même parler de série de victoires puisqu'il est tout simplement invaincu sur ce circuit depuis sa toute première victoire en 2010 en 125 cm3. Mais alors, une question subsiste. Pourquoi Marc Marquez est si fort sur ce circuit-là? Pourquoi il n'y a que lui qui peut gagner à Sachsenring? La raison, elle est simple, ça tourne à gauche, et ça tourne beaucoup à gauche. Le circuit comporte 13 virages, 3 à droite et 10 à gauche. Et donc pour Marc Marquez qui adore les circuits qui tournent à gauche, c'est tout simplement le paradis. Enfin presque le paradis, puisque lors d'une conférence de presse un jeudi précédant les Grands Prix, un journaliste a demandé aux pilotes de dessiner leur circuit de rêve. Devinez ce que Marc Marquez a fait? Un circuit qui tourne à gauche, tout simplement, avec que des virages à gauche. Pas un cercle ou un ovale, non, que des virages à gauche. Tout simplement. Et pour conclure aussi sur les anecdotes du Grand Prix d'Allemagne, sachez aussi que c'est sur ce tracé que Marc Marquez est venu prendre sa 11e victoire en 2021 après s'être cassé l'humérus, son grand retour à la victoire en compétition, bref, du Marc Marquez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs et que ça vous a fait plaisir. Je voulais vraiment mettre Marc Marquez en avant parce que c'est pas du tout mon pilote préféré. Mon pilote préféré c'est Valentino Rossi, je l'ai déjà dit, mais Marc Marquez, je l'ai toujours trouvé exceptionnel, hallucinant. Alors oui, il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont faites, parfois Marquez est trop agressif en course, mais je me souviens d'un Valentino Rossi qui l'était beaucoup aussi. Et honnêtement, je n'ai jamais trop compris comment on pouvait trouver du tort à Marc Marquez, comment on pouvait le détester à ce point-là, alors que c'est un pilote immensément fort, qui a apporté beaucoup en ce sport, et surtout qui a toujours le sourire. Mais bref, chacun aime qui il veut, pour ma part c'est un pilote que je respecte profondément, comme tous les pilotes d'ailleurs, et c'était un plaisir de faire une vidéo sur lui. En attendant justement, cette vidéo elle est terminée, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi pour le débrief du Grand Prix d'Aragon. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.